Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment multiplier des entiers. Eh bien, nous allons faire deux calculs pour pouvoir vous montrer. Dans notre premier calcul, nous allons multiplier moins 5 par moins 2, par moins 1, par moins 4. Alors, pour pouvoir multiplier ces nombres, on va regarder les nombres 2 par 2, ce que ça peut donner. Si je multiplie moins 5 et moins 2 ensemble, j'ai 2 signes moins. Donc, je sais que si je les assemble, ça va former un signe plus. Quand j'ai moins 1 fois moins 4, j'ai donc de nouveau 2 signes moins. Je sais que si je les assemble, ça va former un signe plus. Donc ça voudrait dire que moins 5 fois moins 2 donnerait une réponse positive. Moins 1 fois moins 4 donnerait une réponse positive. Et quand on multiplie deux nombres positifs, ça veut dire que la réponse est positive. Ensuite, nous allons nous occuper des valeurs absolues. Donc, c'est-à-dire que nous allons faire 5 fois 2 fois 1 fois 4, ce qui est égal à 40. Alors, on peut généraliser ce qui vient de se passer en disant que quand les signes moins vont par 2, eh bien, ça va tout le temps former des signes plus. Et quand est-ce qu'on peut dire qu'ils vont par 2 ? Quand il y en a un nombre pair. Donc, si jamais on a un nombre pair de signes moins dans une multiplication, la réponse sera positive. Alors, dans notre deuxième calcul, nous allons procéder exactement de la même façon. Nous allons d'abord regarder nos deux premiers facteurs. Le premier est plus 3, le deuxième est moins 2. Donc, si jamais je fais la règle des signes, donc pour plus 3 fois moins 2, ça veut dire que je vais obtenir un moins, puisque le plus qui est déjà formé s'en va et laisse le moins tout seul. Ensuite, si je veux effectuer moins 1 fois moins 4, j'ai deux signes négatifs. Donc, les deux moins vont s'assembler pour former un plus, un nombre positif. Donc, si je regarde, plus 3 fois moins 2 donnera un nombre négatif. Moins 1 fois moins 4 donnera un nombre positif. Et quand je multiplie un nombre négatif par un nombre positif, la réponse est négative. Ensuite, je m'intéresse aux valeurs absolues que je multiplie entre elles, donc je fais 3 fois 2 fois 1 fois 4, ce qui est égal à 24. Alors ici, qu'est-ce qui est différent par rapport à notre premier exercice ? Eh bien, c'est que mes signes moins n'allaient pas par 2. Donc, c'est-à-dire que je n'avais pas un nombre pair de signes moins. Alors, quand ce n'est pas pair, ça veut dire que c'est impair. Quand j'ai un nombre impair de signes moins, eh bien, la réponse est négative. Alors, petit résumé de ce que je viens de dire. Pour déterminer le signe d'un produit, donc c'est-à-dire pour déterminer le signe de la réponse à une multiplication quand il y a beaucoup de facteurs, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien d'abord, on compte le nombre de signes moins qu'il y a dans le calcul. Ensuite, on distingue deux possibilités. La première possibilité, c'est s'il y a un nombre pair de signes moins, donc s'il y a 2 signes moins, 4 signes moins, 6 signes moins, etc., etc., et bien dans ce cas-là, le produit, la réponse, sera positive. Et, deuxième cas de figure, s'il y a un nombre impair de signes moins, et bien dans ce cas-là, donc ça veut dire 1 signe moins, 3 signes moins, 5 signes moins, etc., et bien dans ce cas-là, le produit, la réponse sera négative. Alors j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé et à bientôt pour une nouvelle vidéo mathématique.